Le plus nécessaire et le plus difficile en musique, c'est le tempo. C'est Mozart qui le dit, cousin. Maintenant, frappe dans tes mains, donne-moi la pulse, garçon. La dernière fois que j'ai dansé en tapant dans les mains, les filles, elles se sont moquées de moi. Depuis, je sais pas trop quoi faire dans ce genre de moment. Alors, le rythme déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh c'est la vie. Quand vous jouez un morceau, vous pouvez vous planter sur les notes, du moment que vous faites un truc qui groove, bien en place, bien en rythme, tout le monde n'y verra que du feu. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Mais sinon, le rythme, ça détermine juste la durée d'une note, les unes par rapport aux autres. Vous faites pas une longue introduction impossible à retenir aujourd'hui ? J'aime surprendre. Mais on va quand même faire un brin de vocabulaire ensemble, ça évitera qu'on se comprenne pas pendant la suite de la leçon. Est-ce que tu peux me donner la définition de ces mots ? Pour faire simple, le tempo, c'est la vitesse globale de ton morceau. Un peu comme si tu avais la phrase « Je m'abonne aux leçons de fucking musique et file bosser 5 heures mon instrument ». Au tempo rapide, ça donnerait « Je m'abonne aux leçons de fucking musique et file bosser 5 heures mon instrument ». Et au tempo lent, le temps, quant à lui, est l'unité de mesure de la vitesse. Du coup, on dira qu'un rythme fait 1, 2 ou 3 temps. La pulsation correspond au début exact de chacun de ces temps. On peut donc voir qu'un temps n'a pas une durée figée en termes de secondes. Il dépend d'une tempo dans lequel s'inscrit le morceau. Auparavant, on voyait plutôt ce genre d'inscription. Et ces mots-là, on les traduira plus tard, on a déjà fait suffisamment de vocabulaire. Maintenant, on voit plutôt des indications plus précises comme ça. Et ces numéros, ils sont apparus avec l'apparition du métronome. Cette petite boîte noire avec laquelle tu travailles tous les jours. Non, mais moi, le métronome, j'aime pas trop ça. Alors je préfère jouer sans. Chut. Pour info, BPM, ça veut dire battement par minute. C'est pour ça que quand on note noir égale 60, la vitesse équivaut à la seconde. Le rythme le plus simple, c'est le rythme que tout le monde tape dans les mains en concert sur le morceau qu'on aime bien. Le rythme qui dure un temps. Et on l'appellera une noire. Par exemple, en extrait, ça nous donne ça. Bref, c'est le rythme droit dans ses bottes. Mais après, on peut aussi changer de rythme. Par exemple, qu'est-ce qui fait plus qu'une noire ? Deux noirs ? Du coup, deux noirs égale deux temps, et c'est la blanche. Sur notre extrait, on aura donc... Il y a moyen de prendre encore plus son temps ? Mais carrément, avec la ronde. Du coup, 2 fois plus longtemps, 4 temps. Mais on va pas se farcir le tout, ça m'agace. Maintenant, on va couper à l'intérieur du temps. Et ce qui fera un demi-temps, c'est... Trop tard, c'était la croche. La croche, un demi-temps, du coup 2 croches pour faire un temps. La première croche va tomber sur la pulse, exactement comme la noire. La deuxième croche, quant à elle, tombera au milieu du temps. Par exemple, cette deuxième croche, elle est caractéristique du reggae. Tu la sens, la croche, hein ? C'est rigolo, je m'attendais à quelque chose de plus violent. Ah, mais pour ça, on peut toujours accélérer le mouvement. On multiplie encore par 2 la vitesse et on trouve la double croche. Un quart de temps, on aura donc 4 doubles croches pour faire un temps. Là par contre ça va trop vite. C'est toujours la même chose, hein. On accélère par 2, on divise par 2. D'ailleurs, après la double croche, on peut avoir les triples croches, les quadruples croches, les quintuples croches. Bon, en vérité, les triples croches, les quadruples croches, on n'en voit pas tous les jours. Mais maintenant qu'on a fait un tour d'horizon des différents rythmes chantés ou joués, il nous reste à voir les... Des silences, exactement. On aura un symbole pour chaque durée de silence. Une mesure de silence, c'est la pause. Accrochée à la 4e ligne, elle tombe. 2 temps de silence, c'est la demi-pause. Posée sur la 3e ligne, elle monte. Pour un temps de silence, on aura ce qu'on appelle le soupir. En gros, vous faites soit le Z de Zorro, soit la cicatrice d'Harry Potter, selon que vous soyez né il y a plus ou moins de 30 ans. Et vous terminez par une petite boucle. Après, on peut continuer en creusant à l'intérieur d'un temps. Un demi-temps, ce sera un demi-soupir. Un quart de temps, quart de soupir, 8e de soupir, blablabla. C'est chaud. Mais tant qu'on continue à multiplier ou diviser par 2, ça va. Ah, ça me fait penser. Non. Le plus souvent, on multiplie ou on divise un rythme par 2. Mais parfois, on va le diviser en 3. On va donc appeler ça un triolet. Et en fait, ce rythme, il est hyper caractéristique de la valse. Cette sensation de danse, c'est le rythme en question qui nous le donne, ce côté ternaire. Quand un rythme se divise par 2, on parlera de rythme binaire. 2, 3... En fait, ça va encore. Alors il ne nous reste plus qu'à voir le dernier point important,
Non. Le point. Le point se rajoute à droite d'une note et va rallonger la durée du rythme de sa moitié. Par exemple, une blanche qui vaut 2 temps donnera une blanche pointée qui en vaut 3. Et ça se fait pour tous les rythmes. Une noire d'un temps donnera une noire pointée d'un temps et demi. Croche un demi, croche pointée 3/4, etc., etc. Et là, il n'y a rien qui vous gêne. Excusez-moi, mais vous avez passé la leçon à marteler qu'une noire vaut un temps. Eh bien mon petit père, pour dire cela sans avoir les genoux qui flanchent, je vous trouve un sacré culot. Je sais bien que ça dépend des chiffres indicateurs de mesure, bien sûr. Mais là, on a vu que les cas les plus généraux. Quand la noire est le rythme de référence, j'ai bien compris. Et oui, il arrive, dans certaines exceptions, que ce soit un autre rythme qui soit le rythme de référence. Comme la blanche par exemple. Et dans ce cas précis, d'accord, la noire vaudra un demi-temps. Mais là, on n'a pas encore vu les chiffres indicateurs de mesure. Pourtant, les chiffres indiqués au début de la partition, chose élémentaire. Donc, on va se dire que de manière générale, une noire vaut un temps, et on verra le reste plus tard. Plus tard, j'ai bien compris que vous aimiez remettre à demain. Excuse-moi, au lieu de finir toutes mes phrases, tu peux me tenir ça toute ta vie? Quand c'est demandé gentiment. Pour conclure, nous dirons donc que pour parler du rythme, il faut connaître le vocabulaire qui s'y attache. Tempo, temps, pulsation, BPM, etc. Une fois que vous aurez retenu ce vocabulaire de base, vous pouvez commencer à apprendre le nom et les valeurs des rythmes. Ronde, blanche, noire, croche, double croche, et leur équivalent en silence. La pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, quart de soupir. N'oubliez pas aussi qu'on peut diviser un rythme par 3, on aura donc le triolet. Et le dernier rythme important, les rythmes pointés. De plus, la vitesse d'une note ou d'un passage ne dépend pas que du rythme, alors avant de commencer, regardez le tempo du morceau. Enfin, on ne le répétera jamais assez, arrêtez de vous focaliser sur vos notes. Le rythme prime. Comme exercice, je vous demanderai de prendre l'habitude de taper la pulsation sur tous les morceaux que vous écoutez. Ça peut être sur du Rihanna comme sur du Brassens, mais soyez capable de tenir la pulse et de le tenir longtemps. Alors vous saurez que vous savez être régulier. Après, on passe au niveau 2. Au lieu de prendre l'habitude de taper les noirs, tapez plus qu'un temps sur 2. Ou alors, doublez votre battu pour battre des croches. Et enfin, vous arrivez au niveau de fin, où vous pouvez mélanger les rythmes. Enfin, pour les plus motivés, dansez n'importe où. La danse, c'est vraiment le rythme imprégné par tout le corps. C'est le summum.